Mesdames, Messieurs, vous savez que Donald Trump, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, etc., mènent le même combat contre les professionnels de la politique, ce qu'on appelle les pros de la politique. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'être citoyen, c'est d'abord être informé. Moi, je peux aussi vous rappeler que dans la vidéo datant du 21 avril 2016, vidéo à laquelle je faisais allusion à la différence entre le professionnel de la politique et l'amateur de la politique. Donc, je vais ici vous expliquer cette différence fondamentale entre le professionnel de la politique et l'amateur de la politique. Vous savez que le professionnel de la politique, qu'on appelle le pro, il a confisqué le pouvoir au peuple. Il parle au nom du peuple. Même s'il échoue, il est là. D'ailleurs, il n'est responsable de rien, ni du bilan de son mandat passé et ou en cours. Son discours stipule qu'on devrait, on pourrait, ça devrait. Donc il parle toujours au conditionnel, alors qu'il est élu. Donc il n'est pas élu. Pour lui, il n'est pas élu. Il est simplement candidat. Oui. Donc ce sont des gens super entraînés, hyper entraînés. Ils diffusent à longueur de mois et des années les mêmes discours auxquels on est obligé de souscrire, puisqu'on n'a pas le choix. Parce que bien sûr, le peuple est sous emprise de ces pots super entraînés qui sont là que pour faire leur carrière, ce qu'on appelle la carrière politique. Je peux résumer les carrières politiques en quelques mots-clés. Donc quand on voit un professionnel de la politique, c'est quoi? Ces mandats électoraux sans fin. Qu'il échoue, qu'il réussit, rien du tout. Il cherchera toujours à être là. Toujours. Donc, pour lui, le pouvoir, la politique est un métier. Donc, il fait carrière. Et derrière tout ça, il y a des passe-droits, des conflits d'intérêts, des rétrocommissions, des mallettes et valises africaines, des amis des dictateurs les plus cruels au monde. Prenons le cas d'Emmanuel Valls, qui est allé chercher l'argent du dictateur Denis Sassou Nguesso via les réseaux des marchands d'armes et autres. Donc, aide-moi, le etc. Donc, comme lui, il est carriériste, Emmanuel Valls, et le dictateur aussi congolais, Denis Sassou Nguesso, est carriériste. Donc, qui s'assemble, se ressemble. Donc, lui, comme il utilise la France, Emmanuel Valls utilisait la France comme compagnie d'assurance. Donc, il dit, bon, donne-moi l'argent de ton pays et je finance mes campagnes électorales ici en France. Si je suis élu, bon, je te protège. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, au Congo, il y a eu le référendum illégal, antisocial, anticonstitutionnel du 25 octobre 2015. Mais qui a déjà ça? Manuel Valls, pour se protéger. Bien sûr que le monsieur a donné l'argent du sang et de l'argent du Congolais à Manuel Valls, qui est en train de faire ces campagnes-là. Donc, le premier sinistre français de François Hollande a reçu l'argent du dictateur. Donc, c'est les mêmes écuries. Donc, les professionnels ils sont soudés entre eux, via des forces centrifuges et autres, mélanger tout. Des conflits d'intérêts, des mafias, plein de choses comme ça. Parce qu'ils sont là pour durer. Donc, ils viennent pour se servir. Mais pas pour servir l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Parce que quand on a échoué, on dit non, j'ai tenté, c'est raté, et je me casse. Mais eux, jamais. Mesdames, Messieurs, bon, maintenant parlons des amateurs de la politique. L'amateur de la politique, c'est quelqu'un, bien sûr, le terme amateur, parce qu'il n'est pas professionnel. C'est celui qui vient retirer le pouvoir du côté des professionnels, il les rend au peuple. Les professionnels vous confisquent le pouvoir, mais l'amateur, il vient,
Il confisque le pouvoir au pot, il les remet au peuple. C'est ça la différence. Donc, le professionnel de la politique confisque le pouvoir au peuple. Mais l'amateur, il vient et dit non, c'est fini. Donc, je viens, je confisque le pouvoir là au professionnel et je le rends au peuple. C'est ça. Il est apprécié par les peuples. Vous voyez, le professionnel de la politique, il est là pour perdurer. La politique est un métier, alors que l'amateur de la politique n'est pas un métier. C'est une vision, c'est un engagement, c'est un choix de société, c'est un état d'esprit, c'est une volonté. Voilà, c'est un ras-le-bol. On a envie de servir le peuple. Mais comme le peuple est désormais sous emprise de ces professionnels, comment faire? Donc, on rentre dans le populisme souvent pour éveiller la conscience électorale ou populaire, pour que les gens se rendent compte qu'ils sont dans l'entonnoir de ces professionnels. Et dès qu'ils sortent de cet entonnoir, ils disent « Ah oui, on ne savait même plus qu'on était là, plein là-dedans. » Donc, l'amateur de la politique retire le pouvoir aux professionnels et le remet au peuple. Donc, il vient, il tente quelque chose. Si c'est raté, il se casse. Il va créer une fondation, une association, il va continuer son mouvement ailleurs. Si ça marche, il refait un deuxième mandat. Et après, dans tous les cas, il se bat. Parce que chez l'amateur de la politique, être élu ministre ou président membre du gouvernement, président de la République, n'est pas un métier, c'est une fonction qui devait être limitée dans le temps. Pour eux, c'est limité dans le temps. On vient entendre quelque chose, c'est raté, c'est bon, on y va, on a tenté. C'est une vision, c'est un état d'esprit. Mais ce n'est pas une carrière, on ne vient pas faire carrière. Il n'y a pas de diplôme officiel ou universitaire pour un titre d'option, être élu, ou être ministre, ou être président de la République. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas un métier. Mais pourquoi les professionnels, ils transforment ça en métier? Il s'agit... Bon, ce genre de questionnement porte à la fois à des problématiques, à la fois politiques et morales aussi. Voilà. Donc, les mots-clés qu'on voit souvent chez les amateurs de la politique, et c'est surtout avoir un cerveau. Mais il y a l'esprit d'entreprise. Parce que c'est l'amateur de la politique, on cherche les meilleurs talents. Et pour travailler ensemble, on forme une équipe, il y a du management. Voilà. Mais ok, le professionnel, lui, cherche à diviser pour régner. C'est ça la différence. L'amateur travaille comme un chef d'entreprise. Alors que le professionnel, il reste professionnel de la politique. C'est un politicien, il ment. Il est là tout tenté de mentir. Donc, lui, il cherche à diviser parce qu'il, tu vois, pour rester au pouvoir. Mais l'amateur, il vient, il regroupe tous les meilleurs talents et on travaille ensemble pour avancer. Donc, l'amateur politique a souvent un cerveau, alors que le professionnel de la politique n'a pas de cerveau. L'amateur de la politique a des principes. Il vient pour appliquer ses principes et valeurs. Bien sûr qu'il a une certaine raison, il a la raison, il a franchi la barrière de la raison. Le professionnel de la politique n'a pas encore franchi la barrière de la raison. Sinon, ça c'est ça, vous avez raté, ça n'a pas marché. Bon, pourquoi vous êtes toujours là à se représenter? Mais l'amateur a déjà franchi cette barrière. Il vient tenter quelque chose, si ça marchait, il se casse. Il va faire autre chose. Voilà, il ne veut pas qu'il y ait de la politique. Bon, bien sûr qu'il a une conscience, l'amateur de la politique. Ok, le professionnel, non. Bon, c'est un état d'esprit. C'est une volonté politique. C'est une vision. C'est un engagement. Oui, bien sûr, au cœur de l'enjeu de l'amateur de la politique, il y a toujours... Parce que ce n'est pas un métier. Il n'est que là, un président, c'est pas compliqué. Hein. Être président, c'est pas compliqué. Si vous ne voulez pas être moi, non. Si vous avez au moins une éducation et un cerveau, et vous êtes regroupé des meilleurs, qu'est-ce qui se passe pour un président? Les mots-clés sont simples. Hein? C'est quoi? Arbitrage. Tout le temps en train d'arbitrer. Se positionner. Il y a la stratégie, la géostratégie. Surtout concernant les États, les relations autres. Voilà. Bon,
on parle aussi de synergie, d'antagonisme et parfois même de complémentarité entre les écosystèmes naturels et sociétaux, c'est-à-dire à l'échelle locale, régionale, nationale, même continentale et planétaire. Donc tous ces mots-clés-là, le président de la République, c'est tous les dossiers sont préparés. Il donne que les ordres, il donne des stratégies, il donne des... Maintenant les autres, l'équipe travaille, c'est pas un métier pour qu'on dise que c'est un amateur. Obama est arrivé, il n'a jamais été secrétaire d'État. Regarde quand même quelque part, il a réussi. Il y a tous les amateurs réussissent toujours. Mais les professionnels, voilà. Bon, nous avons eu quand même un amateur de la politique, même si quelque part il était un professionnel, mais il s'est transformé en amateur. Lionel Jospin, quand il a échoué, il dit non, je quitte la politique. Je ne veux plus la politique. Voilà quelqu'un qui a le courage, qui a au moins les couilles. Mais les autres, non, ils s'attachent au compte public, ils s'attachent aux mandats électoraux comme des guibolles, comme ça. Donc, ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus de projet de société. Et je termine d'ailleurs, pour me donner un peu mon ras-le-bol, ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Quand tous ces professionnels-là, vous avez vu, il y a une prochaine vidéo que les Congolais sont en train de préparer pour montrer aux yeux de l'Afrique et du monde comment les professionnels de la politique française sont allés là-bas, à Brazzaville, aller chercher de l'argent. Donc vous aurez une vidéo avec des secondes, avec des coupes. Depuis 2002, on prend la période 2002 à 2016. Vous allez voir les noms, les figures, vous allez dire voilà. Et tous ce temps des professionnels. Certains ont quitté la politique parce que le peuple ne veut plus d'eux. Ils les ont rejetés, mais ils cherchent toujours à revenir à la charge. Mais d'autres, ils cherchent toujours à tourner, à entrer dans un angle mort et attendre le peuple pendant 5 ans. Après, il revient après. Voilà. Donc, tout le temps, ils ne lâchent pas. Donc, aucun amateur de la politique, dès que c'est fini, c'est fini. Il a joué son rôle. L'amateur de la politique est pour l'intérêt général, il vient pour servir, pas pour se servir. Le professionnel de la politique, il vient pour se servir. Alors que l'amateur, non. Donc, au cœur de l'enjeu, il y a les problèmes des problématiques des privilèges. Je vous ai parlé des retraites dorées, des traites dorées, des retraites dorées, disons, le problème des conflits d'intérêts autres qui se passent au Congo, au Brazzaville, en Afrique francophone. Tous les dictateurs d'Afrique francophone sont maintenus par ces professionnels de la politique française. C'est ça qui même en France, la France, si elle veut s'affranchir de ce joug-là, de ces professionnels, il va devoir commencer à balayer devant sa porte. En balayant ça, la condition humaine, les droits fondamentaux, les problèmes d'immigration seront résolus en Afrique. Parce que c'est ces professionnels de la France, là, les politiques, c'est eux qui entretiennent les monstres là-bas, qui tuent les gens là-bas. Donc quand je vois ces gens-là, j'ai peur. Parce que moi, je suis arrivé ici en France en 1991. D'abord, j'ai enseigné les sciences naturelles au lycée là-bas, dans la ville capitale, à Brazzaville. Après, j'ai parti à la conférence nationale et après, je suis arrivé en France. Moi, je croyais que c'était une démocratie. On pouvait faire des trucs, on avait des utopies avec des gauches. J'ai fait distribuer des tracts et des prospectus de gauche comme de droite de toutes les campagnes présidentielles jusqu'en 2012. Vous vous rendez compte? Mais à côté, on voit les mêmes qui se retrouvent là, dans un homme mort. Ils vont chercher l'argent là-bas avec l'éducateur pour le maintenir. Ils font les jeux. Mais on dit non, mais on ne prend pas pour un con. On peut se tromper une fois, 2 fois, 3 fois. On ne va pas se tromper 1000 fois. Non. Donc, on est en face des professionnels quand on voit les campagnes là, on va distribuer les taxes pour eux, et ils roulent, c'est les mêmes écuries des professionnels. Donc la France l'électorat français n'est pas le plus stupide d'Europe ou d'Occident. Donc vous devez s'affranchir de ces professionnels-là et élire maintenant les amateurs. Maintenant, après, quand il y aura beaucoup plus d'amateurs, vous verrez que le monde ira meilleur. Parce que l'amateur ne vient pas pour se servir, il vient pour servir l'intérêt général sur différentes échelles, individuelles, locales, nationales, continentales et voire planétaires. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et continuez votre combat. La victoire contre les professionnels est proche, d'ailleurs à l'échelle française. Ça va commencer là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.